Dans une exploration franche des rouages de l'appareil de campagne de l'ancien président Donald Trump, son directeur de campagne offre un aperçu rare des facteurs sous-jacents qui ont contribué au revers et aux flops inattendus rencontrés lors de leurs événements. Un sabotage interne fait-il échouer les campagnes de Trump? Regardez cette vidéo pour le savoir. Les échecs de la campagne de Trump. Susie Wiles, conseillère de Donald Trump pour la campagne présidentielle de 2024, a récemment exhorté les méga-donateurs républicains à ignorer les commentaires controversés de M. Trump et à se concentrer sur son avance dans la course aux primaires. Madame Wiles a lancé cet appel lors d'une réunion privée de l'American Opportunity Alliance, un groupe de donateurs républicains influents. Elle a reconnu que M. Trump peut dire des choses que les gens n'aiment pas, mais elle a souligné qu'il est le meilleur candidat pour battre le président Joe Biden lors de l'élection générale. Ce message intervient quelques jours seulement après que M. Trump a menacé les donateurs de sa rivale aux primaires, Nikki Haley, en déclarant que toute personne ayant fait un don à cette dernière serait définitivement exclue du camp MAGA. Malgré ces remarques qui sèment la discorde, Mme Wiles a exhorté les donateurs à passer outre et à soutenir la campagne de M. Trump. Son discours a semblé trouver un écho auprès de certains participants, puisque des assistants ont été entendus en train de demander les coordonnées de Mme Wiles afin de pouvoir éventuellement faire un don à M. Trump. Cette stratégie de minimisation de la rhétorique de M. Trump fait écho à l'approche adoptée par le personnel de la Maison-Blanche pendant sa présidence, qui soulignait souvent que ses tweets ne représentaient pas les politiques officielles. Si le message de M. Wiles a pu convaincre certains donateurs, il reste à voir s'il sera efficace pour obtenir le soutien financier nécessaire à la campagne de M. Trump. Si la campagne de réélection de Donald Trump a été marquée par des rassemblements fervents et une base solide de partisans, elle n'a pas été exempte de défis financiers et de controverses. De la collecte de fonds aux dépenses de campagne, le paysage financier de Donald Trump a fait l'objet d'examens minutieux et de critiques. Tout au long de sa campagne, Donald Trump s'est fortement appuyé sur la collecte de fonds pour soutenir sa candidature à la réélection. Cependant, ces efforts de collecte de fonds se sont heurtés à des obstacles importants. L'un des principaux obstacles était l'impression que M. Trump utilisait sa campagne pour s'enrichir et enrichir sa famille. Les critiques ont fait valoir que les fréquentes visites de M. Trump dans ses propres propriétés, telles que Mar-a-Lago et Trump Tower, étaient un moyen de canaliser les fonds de la campagne vers ses entreprises personnelles. En outre, M. Trump a été critiqué pour sa dépendance à l'égard de donateurs importants et de personnes fortunées. Sa campagne a été accusée de servir les intérêts de l'élite fortunée, ce qui a alimenté le sentiment qu'il était déconnecté de l'Américain moyen. L'utilisation de la technologie et de la collecte de données est un autre sujet de controverse concernant les efforts de collecte de fonds de M. Trump. La campagne Trump a eu recours à des tactiques telles que le geofencing, une technologie qui lui a permis de recueillir des informations sur les participants aux rassemblements et aux événements. Cela a soulevé des inquiétudes quant au respect de la vie privée et aux implications éthiques de l'utilisation de données personnelles à des fins politiques. En outre, la campagne de M. Trump s'est heurtée à des difficultés financières à mesure que l'élection approchait. Bien qu'il prétende être un homme d'affaires prospère, la campagne de M. Trump a eu du mal à rivaliser avec les efforts de collecte de fonds de son adversaire démocrate, Joe Biden. Cette disparité dans les capacités de collecte de fonds a désavantagé M. Trump, limitant sa capacité à rivaliser efficacement dans les États clés du champ de bataille. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2020, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour lancer sa campagne de réélection. Le 18 juin 2019, il a fait son annonce officielle, ouvrant la voie à ce qui allait devenir une course très disputée et controversée. Dès le début, la campagne de Donald Trump a été marquée par un sentiment d'urgence et de détermination. Ayant dépensé de l'argent pour sa réélection peu après son élection en 2016, Donald Trump était impatient d'obtenir un nouveau mandat. Il savait qu'il devait rallier sa base et gagner de nouveaux partisans s'il voulait remporter la victoire. L'une des principales stratégies employées par la campagne de Trump a été l'organisation de nombreux rassemblements et collectes de fonds. Ces événements ont permis à Donald Trump d'entrer en contact avec ses partisans, de dynamiser sa base et de diffuser son message au plus grand nombre. Il a sillonné le pays, visitant des États électoraux clés et organisant des rassemblements dans des arènes bondées où ses partisans attendaient impatiemment son arrivée. Mais malgré l'enthousiasme initial et les grandes foules, la campagne de M. Trump a connu son premier échec majeur en juillet 2017. Lors d'un discours au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, M. Trump a prononcé une allocution qui a semé la discorde et qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur son leadership et sa capacité à unir le pays. L'événement, qui était censé honorer les anciens combattants, s'est rapidement transformé en une plateforme permettant à Trump d'exprimer ses griefs et d'attaquer ses adversaires politiques. Le même mois, M. Trump a participé à une collecte de fonds du Parti républicain, au cours de laquelle sa fille, Ivanka Trump, a présenté le vice-président Mike Pence.
Alors que cet événement avait pour but de montrer l'unité du Parti républicain, il n'a fait que souligner les divisions et les tensions croissantes au sein du cercle rapproché de M. Trump. En décembre 2017, les sondages montraient que plus de 40% des Américains souhaitaient la destitution de M. Trump, ce qui témoignait clairement du mécontentement croissant à l'égard de sa présidence. Malgré ces difficultés, Donald Trump ne s'est pas laissé décourager et a poursuivi sa campagne. En février 2018, Donald Trump a pris une décision importante en nommant Brad Parscale directeur de sa campagne pour 2020. Brad Parscale, stratège en marketing numérique, a été chargé de réorganiser la présence en ligne de la campagne et de tirer parti de la technologie pour atteindre un public plus large. Cette décision montre que M. Trump reconnaît l'importance de la campagne numérique dans le paysage politique moderne. En mars 2018, Donald Trump a organisé un rassemblement en Pennsylvanie, un état charnière crucial pour sa réélection. Ce rassemblement a suscité des réactions mitigées, certains louant la capacité de M. Trump à établir un lien avec ses partisans, tandis que d'autres critiquaient sa rhétorique clivante et son manque de propositions politiques de fond. En avril 2018, Donald Trump a fait les gros titres en ne participant pas au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un événement traditionnel qui réunit des journalistes et des hommes politiques. Au lieu de cela, il a organisé un rassemblement dans le Michigan, privilégiant une fois de plus l'engagement direct avec ses partisans plutôt qu'avec les médias. Keep America Great. Ce slogan visait à capitaliser sur les succès de sa présidence et à projeter un sentiment d'optimisme et de confiance dans sa capacité à diriger la nation. À l'approche de l'été 2018, Donald Trump n'a montré aucun signe de ralentissement. Il a organisé des rassemblements dans le Minnesota et le Nevada, renforçant encore sa présence dans des États clés du champ de bataille. Ces rassemblements ont été marqués par le style caractéristique de Trump, qui s'adressait directement à ses partisans, s'écartant souvent du script et prononçant des remarques impromptues qui ont à la fois divertir et choquer son public. En octobre 2018, Trump a fait une déclaration déterminante lors d'un rassemblement à Houston, où il s'est déclaré nationaliste. Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans le paysage politique, les critiques accusant Trump de promouvoir des idéologies de division et d'exclusion. À l'approche des élections de mi-mandat en novembre 2018, la campagne Trump a financé des rassemblements en faveur des candidats républicains. Ces rassemblements visaient à renforcer les chances des candidats républicains et à maintenir le contrôle du Congrès, un facteur crucial pour la capacité de Trump à mettre en œuvre son programme. En décembre 2018, la campagne a fusionné ses opérations sur le terrain avec le Comité national républicain, une mesure visant à rationaliser les efforts et à maximiser les ressources. Cette fusion a été le signe d'un front unifié au sein du Parti républicain et d'un engagement à assurer la réélection de Trump. En janvier 2019, le Comité national républicain a officieusement soutenu la campagne de M. Trump, consolidant ainsi sa position en tant que candidat du parti. Des efforts ont également été déployés pour s'opposer à toute contestation potentielle au sein du Parti républicain, afin de garantir que M. Trump ne rencontrerait qu'une opposition minimale lors de la course aux primaires. En juin 2019, Donald Trump a lancé sa campagne de réélection en Floride, un État crucial pour son succès électoral. Cependant, le coup d'envoi de sa campagne a été entaché par des allégations de viol de la part de l'écrivaine Jean Carroll, qui a accusé Trump de l'avoir agressé dans les années 1990. Ces allégations ont alimenté la controverse autour de la présidence de M. Trump et jeté une ombre sur sa candidature à la réélection. En septembre 2019, Trump est confronté à une enquête de destitution, un coup dur pour sa campagne. Il a réagi en lançant une campagne de 10 millions de dollars contre Joe Biden, son rival démocrate potentiel. Cette campagne visait à discréditer Joe Biden et à compromettre ses chances d'obtenir l'investiture démocrate. En octobre 2019, Donald Trump a organisé un rassemblement dans le Michigan, un État qu'il a remporté de justesse lors de l'élection de 2016. Cependant, son rassemblement a été assombri par des poursuites judiciaires concernant ses relations d'affaires, ce qui a terni son image et soulevé des questions sur son éthique. En janvier 2020, le procès en destitution de M. Trump a commencé, dominant le cycle des nouvelles et détournant l'attention de sa campagne. Malgré cette distraction, M. Trump a continué à organiser des rassemblements de campagne dans l'Ohio, le Wisconsin, le New Jersey et l'Iowa, dans l'espoir de dynamiser sa base et de maintenir l'élan. En février 2020, M. Trump remporte la convention de l'État du Kansas, consolidant ainsi sa position de candidat du Parti républicain. Il a également reçu un soutien massif lors des caucus de l'Iowa et des primaires du New Hampshire, ce qui a renforcé ses chances d'obtenir l'investiture. En mars 2020, à l'occasion du Super Tuesday, la course à l'investiture s'est achevée et M. Trump s'est imposé comme le grand favori. Cela a marqué une étape importante dans sa campagne, puisqu'il se concentre désormais sur l'élection générale et sur l'objectif ultime d'obtenir un second mandat. En avril 2020, la campagne Trump
a lancé une nouvelle application, signalant son engagement à tirer parti de la technologie et des plateformes numériques pour s'engager auprès de ses partisans. Toutefois, la frustration de M. Trump face aux résultats défavorables des sondages est devenue évidente lorsqu'il a réprimandé son directeur de campagne, Brad Parscale, pour l'absence de progrès qu'il percevait. En mai 2020, CNN a envoyé une lettre de cessation et de désistement à la campagne Trump concernant une publicité qui présentait des photos modifiées de Joe Biden portant une oreillette. M. Trump a continué à rejeter les sondages qui le donnaient perdant face à Joe Biden, les qualifiant de fake et prétendant avoir engagé un sondeur respecté pour analyser les données. Ces actions ont mis en évidence la nature litigieuse de la campagne et les efforts déployés par M. Trump pour discréditer ses adversaires. En juin 2020, M. Trump a été confronté à un revers lorsque son rassemblement à Tulsa, dans l'Oklahoma, a attiré moins de monde que prévu. Cela a été attribué à un effort coordonné par les utilisateurs de TikTok et les fans de K-pop, qui se sont inscrits à l'événement sans avoir l'intention d'y assister. Les sièges vides du rassemblement ont servi de représentation visuelle des défis et des obstacles auxquels Trump a dû faire face dans sa tentative de réélection. À l'arrivée du mois de juillet, M. Trump a prononcé un discours qui a semé la discorde au Mont Rushmore, accusant la gauche d'inciter à la violence et de faire évoluer le pays vers le totalitarisme. Ces remarques ont creusé le fossé politique et suscité des inquiétudes quant à son engagement en faveur de l'unité et de la démocratie. Le premier débat présidentiel en septembre a été marqué par de fréquentes interruptions de la part de Trump, créant une atmosphère chaotique et litigieuse. Cette situation a alimenté le sentiment que la campagne de M. Trump s'essoufflait et qu'il luttait pour garder le contrôle. En octobre, Donald Trump a fait l'objet d'un procès pour violation des droits d'auteur pour avoir utilisé sans autorisation la chanson du musicien Eddie Grant dans un clip de campagne. Ce litige est venu s'ajouter à la liste croissante des controverses entourant la campagne de M. Trump et a soulevé des questions quant au respect des normes éthiques par sa campagne. Pour ne rien arranger, M. Trump et la première dame ont été testés positifs au Covid-19 en octobre, ce qui a conduit à l'annulation des événements de la campagne en personne. Ce contretemps a encore plus perturbé l'élan de la campagne et a forcé Trump à s'adapter à un nouveau format de campagne virtuelle. Malgré ces difficultés et ces controverses, M. Trump est resté inflexible et a refusé de céder, même lorsque les organes de presse ont annoncé que Joe Biden était le vainqueur de l'élection. La campagne a dépensé des sommes considérables en travail juridique et de mise en conformité, en publicité et en propriété appartenant à Trump, mais n'a finalement pas réussi à remporter la victoire. Mais il y a une controverse particulière sur Trump qui a été écrite par Suzy Wiles. Suzy Wiles. L'implication de Suzy dans la campagne Trump n'a pas été sans controverse. Suzy Wiles s'est retrouvée mêlée à une enquête sur la mauvaise manipulation de documents classifiés par Donald Trump. Dans un acte d'accusation fédérale datant de 2023, une personne appelée représentant PAC a été mentionnée, et des sources ont affirmé qu'il s'agissait de Suzy Wiles. L'enquête a ajouté une nouvelle couche d'intrigue et d'incertitude sur le rôle de Suzy dans la campagne Trump, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur l'étendue de son implication. Lors de l'élection présidentielle de 2016, Suzy Wiles a assumé la tâche monumentale de diriger les opérations de la campagne Trump en Floride, un État crucial. Ses décisions stratégiques et ses efforts inlassables ont joué un rôle important dans la victoire de Trump dans le Sunshine State. La capacité de Suzy à entrer en contact avec les électeurs et à mobiliser le soutien est sans égale, et son expertise a joué un rôle déterminant dans le succès global de Trump. Mais l'implication de Suzy auprès de Trump ne s'est pas arrêtée là. Lors de l'élection du gouverneur de Floride en 2018, elle aurait été députée par Trump lui-même pour aider la campagne du républicain Ron DeSantis pour le poste de gouverneur. DeSantis, un allié inconditionnel de Trump, a reconnu le brio stratégique de Suzy et apprécié son expertise. Dans son discours de victoire, DeSantis a qualifié Suzy de meilleure dans le domaine, ce qui témoigne de sa contribution inestimable. Cependant, les tensions entre Suzy et DeSantis ont commencé à monter, ce qui a conduit à son licenciement en tant que conseillère principale en 2019. Bien qu'elle ait joué un rôle clé dans la campagne de Trump en 2016 et qu'elle ait contribué à la victoire de DeSantis, leur relation s'est détériorée. Le paysage politique est souvent rempli de rebondissements inattendus, et Suzy en a fait l'expérience directe. En mars 2021, le parcours de Suzy a pris une autre tournure surprenante lorsqu'elle a été choisie pour occuper le poste de PDG du PAC Save America de Trump. Cette nomination a consolidé sa position en tant qu'acteur clé du monde de Trump, exerçant une autorité significative sur l'organisation. Politico l'a décrite comme la nouvelle chef de file du monde de Trump, soulignant son influence sur l'ancien directeur de la campagne de 2020, Bill Stepien, et sur son principal collaborateur, Justin R. Clark. À l'approche des élections de mi-mandat de 2022 et de l'annonce de la campagne présidentielle potentielle de Trump en 2024, le rôle de Suzy est devenu encore plus important. Elle était en effet le chef de cabinet de Trump, guidant ses décisions et ses stratégies.
Aux côtés de personnalités comme l'homme d'affaires Peter Thiel, Suzy a poussé Trump à soutenir Blake Masters lors des élections sénatoriales de 2022 en Arizona, démontrant ainsi son influence continue au sein du Parti républicain. Aujourd'hui, Suzy Wiles est toujours conseillère principale de la campagne présidentielle de Trump pour 2024. Son expertise et sa réflexion stratégique font d'elle un atout inestimable pour l'équipe. Aux côtés de ses collègues Brian Jack et Chris LaCivita, Suzy est décrite comme l'une des meilleures assistantes de campagne du cercle rapproché de Trump. Cependant, l'implication de Suzy dans la campagne Trump n'a pas été sans controverse. Dans l'acte d'accusation fédérale de 2023 contre Trump pour mauvaise manipulation de documents classifiés, il est fait mention d'une personne appelée représentant PAC. Selon certaines sources, il s'agirait de Suzy Wiles, ce qui ne fait qu'ajouter à l'intrigue entourant son rôle dans la campagne Trump. Malgré les hauts et les bas, le parcours de Suzy Wiles dans le monde de la politique a été tout simplement sensationnel. Son intelligence stratégique, son dévouement et sa capacité à naviguer dans les complexités des campagnes ont fait d'elle une force redoutable. Lors de la campagne présidentielle de 2024, tous les regards seront tournés vers Suzy Wiles et son rôle dans le façonnement de l'avenir de la politique américaine. Suzy Wiles, née Susan Summerall, le 14 mai 1957 dans le New Jersey, a grandi dans une famille profondément ancrée dans le monde du sport. Son père, Pat Summerall, était non seulement un joueur légendaire de la National Football League, NFL, mais aussi un présentateur sportif renommé. En grandissant, Suzy a été le témoin direct du dévouement et de la détermination nécessaires pour exceller dans le domaine compétitif du sport. Après avoir terminé ses études à l'université du Maryland, College Park, Suzy se destine à une carrière politique. En 1979, elle décroche un poste prestigieux en tant qu'assistante du représentant Jack Kemp, qui se trouve être l'un des coéquipiers de son père chez les New York Giants. Cette exposition précoce au monde de la politique et du sport a jeté les bases de la réussite future de Suzy. Suzy Wiles était mariée à Lanny Wiles, un autre agent politique républicain. L'aventure du couple a commencé en 1985, lorsqu'ils se sont installés ensemble à Jacksonville. Leur passion commune pour la politique et leur dévouement au Parti républicain ont créé un lien fort entre eux. Cependant, comme beaucoup de relations, la leur a connu des difficultés et ils ont fini par divorcer en 2017. Alors que la vie personnelle de Suzy a connu des changements, sa fille Caroline Wiles s'est fait une place dans l'arène politique. Après l'investiture de Donald Trump, Caroline a été engagée par la Maison-Blanche en tant qu'assistante adjointe du président et directrice de la programmation. Cette nomination témoigne de l'influence de Suzy et de ses relations dans le paysage politique. Le rôle de Caroline à la Maison-Blanche n'a pas été sans controverse. Le Washington Post a souligné son parcours inhabituel pour un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, notant que son seul diplôme était un diplôme incomplet du Flagler College. Malgré cela, le dévouement et l'éthique de travail de Caroline étaient évidents dans son poste. Cependant, le temps passé par Caroline à la Maison-Blanche a été écourté. En février 2017, elle a quitté son poste après avoir échoué à une vérification de ses antécédents effectuée par le Federal Bureau of Investigation. Ce retournement de situation a sans aucun doute été un revers pour Caroline, mais il rappelle les normes rigoureuses et l'examen minutieux qui accompagnent le travail dans les plus hautes sphères du gouvernement. Au-delà de la sphère politique, la vie personnelle de Suzy Wiles a incontestablement façonné son parcours. Les défis et les victoires qu'elle a connus dans ses relations et sa famille ont sans aucun doute influencé son approche de la politique. La capacité de Suzy à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle témoigne de sa résilience et de sa détermination. En 1980, le parcours de Suzy a pris un tournant passionnant lorsqu'elle a rejoint la campagne présidentielle de Ronald Reagan en tant qu'organisatrice de la campagne. Son sens de l'organisation et sa réflexion stratégique ont rapidement attiré l'attention de l'équipe de campagne et elle est devenue un atout inestimable. La capacité de Suzy à naviguer dans les méandres d'une campagne présidentielle était vraiment remarquable et elle a laissé une marque indélébile sur la campagne de Reagan. Les années 1990 ont marqué une période importante dans la carrière de Suzy puisqu'elle a été chef de cabinet de John Delaney, qui était alors maire de Jacksonville. Cette expérience lui a permis d'acquérir des connaissances précieuses sur les rouages de l'administration locale et d'affiner son sens politique. Le dévouement et l'engagement de Suzy pour le service public étaient évidents dans son travail avec Delaney. Au cours de cette période, Suzy a également travaillé pour la représentante des États-Unis, Tilly Fowler, ce qui lui a permis d'élargir son réseau et de consolider sa réputation d'étoile montante dans l'arène politique. Sa capacité à nouer des relations solides et à naviguer dans les méandres du Capitole l'a distinguée de ses pairs. Mais c'est lors de l'élection du gouverneur de Floride en 2010 que Suzy a révélé son véritable talent et son intelligence stratégique. Elle a joué un rôle essentiel dans l'élection de l'homme d'affaires Rick Scott au poste de gouverneur de Floride. À l'époque, Rick Scott était considéré comme un outsider ayant peu de relations avec le Parti républicain de Floride.
Toutefois, grâce au conseil et à l'expertise de Suzy, Rick Scott a remporté la victoire, stupéfiant ainsi l'établissement politique. La participation de Suzy à la campagne de Scott l'a propulsé sous les feux de la rampe et lui a valu une réputation de génie politique. Sa capacité à communiquer avec les électeurs et à élaborer des stratégies de campagne efficaces est inégalée. Le succès de Suzy lors de l'élection de 2010 a consolidé sa position en tant que force avec laquelle il faut compter dans la politique de la Floride. En janvier 2011, Suzy a assumé le rôle de directrice de campagne pour la campagne présidentielle de l'ancien gouverneur de l'Utah Jon Huntsman Jr. Cette nomination a marqué une étape importante dans sa carrière, puisqu'elle s'est vue confier la gestion d'une campagne nationale aux enjeux considérables. Au cours de sa participation à la campagne de Huntsman, Suzy a fait preuve d'une réflexion stratégique et d'une capacité à établir des partenariats fructueux. Notamment, alors qu'elle travaillait sur la campagne Huntsman, Suzy a cofondé une société de conseil à Ponte Vedra Beach avec l'ancien joueur des Jaguars de Jacksonville, Tony Boselli. Cette entreprise illustre l'esprit d'entreprise de Suzy et sa capacité à tirer parti de son expertise politique de manière nouvelle et innovante. Cependant, la participation de Suzy à la campagne de Huntsman a pris fin en juillet 2011. Malgré son départ, ses contributions à la campagne ont été largement reconnues et sa réputation de directrice de campagne compétente n'a cessé de croître. Après son départ de la campagne Huntsman, Suzy a dirigé un cabinet de lobbying appelé Ballard Partners à Tallahassee, en Floride, pendant près de 10 ans. Son expertise et son influence dans le paysage politique sont indéniables et elle est devenue une conseillère recherchée par les politiciens et les entreprises. Même si Suzy a travaillé très dur, diriger la campagne de Donald Trump a été incroyablement difficile parce qu'il y avait toujours beaucoup de problèmes et de controverses qui semblaient perpétuellement entourer l'ancien président. L'aimant à controverse de Trump. Parmi les controverses choquantes qui entourent l'ancien président Donald Trump, un scandale se distingue des autres. L'ahurissante affaire de fraude financière qui a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires. Dans une décision stupéfiante rendue par un juge de Manhattan, Donald Trump a été reconnu responsable d'une fraude à grande échelle d'un montant stupéfiant de 250 millions de dollars. Cette décision le prive non seulement de ses licences commerciales new-yorkaises, mais met également en péril le contrôle qu'il exerce sur son vaste empire immobilier. L'enquête sur l'affaire de fraude financière a révélé un réseau de tromperies et de manipulations orchestré par M. Trump et ses principaux dirigeants. Il s'avère qu'ils ont systématiquement menti sur leur valeur nette, la gonflant pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance. Cette révélation choquante a mis en lumière les dessous sombres des pratiques commerciales de M. Trump et a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'intégrité de son empire. Mais comment ce scandale a-t-il été mis au jour ? Tout a commencé par une enquête méticuleuse menée par une équipe de procureurs dévoués, déterminés à découvrir la vérité sur les transactions financières de M. Trump. Ils ont minutieusement passé au peigne fin des montagnes de documents, interrogé des témoins et suivi la piste de l'argent, ce qui les a conduits à la découverte choquante du système frauduleux. Les allégations de fraude financière ont été prises au sérieux par le tribunal, qui a tenu M. Trump, ses fils et les principaux dirigeants de la Trump Organization pour responsables de leurs actes. La décision du juge a non seulement des conséquences immédiates sur les licences commerciales de M. Trump, mais elle a également des répercussions considérables sur sa réputation et ses activités futures. C'est un coup dur pour le magnat autrefois intouchable qui a bâti un empire sur la perception de la richesse et du succès. Les retombées de ce scandale sont immenses. L'empire commercial de M. Trump, autrefois considéré comme le symbole de sa réussite, est désormais entaché par des allégations de fraude. La décision a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires, les investisseurs et les partenaires remettant en question leur association avec la marque Trump. Les implications de ce scandale ne se limitent pas à de simples répercussions financières. Il est susceptible de remodeler l'héritage de M. Trump et d'influer sur ses projets futurs. Mais cette affaire de fraude financière n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les controverses de Trump. En plus de ce scandale choquant, il fait également l'objet de plusieurs inculpations liées à ses tentatives de renverser les résultats de l'élection de 2020. Il est notamment accusé d'avoir diffusé de fausses informations, d'avoir fait pression sur des fonctionnaires électoraux et d'avoir manipulé le décompte des voix. Les démocrates ont considéré ces inculpations comme une validation de leur point de vue, selon lequel Trump doit être emprisonné, et ont souligné la nécessité de rendre des comptes et de procéder à des réformes pour protéger l'intégrité du processus démocratique. Le clivage politique entre les démocrates et les républicains a des racines historiques profondes, mais la présidence de Trump a encore intensifié le conflit. Son style non conventionnel et ses actions controversées ont alimenté la polarisation entre les deux partis. Les démocrates se sont opposés avec véhémence à ses politiques et à sa rhétorique, tandis que les républicains l'ont fermement soutenu. Des personnalités telles que Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont pris la tête de l'opposition démocrate, tandis que Mitch McConnell et Mike Pence ont été de fervents partisans de Trump du côté républicain.
L'affrontement entre les partis a été alimenté par des idéologies et des approches de la gouvernance différentes. Le style de communication effronté et sans filtre de Donald Trump, souvent exprimé sur son tristement célèbre compte Twitter, a encore exacerbé les tensions. La relation conflictuelle entre M. Trump et les médias a également joué un rôle important, M. Trump accusant fréquemment la presse de partialité et de diffuser des fake news. Cet affrontement partisan exacerbé fait peser de lourdes menaces sur la démocratie américaine, notamment l'érosion de la confiance, le blocage législatif, la culture politique toxique et la fragmentation de l'information. Si le scandale de la fraude financière a ébranlé les fondations de l'empire commercial de M. Trump, ce n'est pas la seule controverse qui a marqué ces années post-présidentielles. Une autre controverse choquante qui a saisi la nation tourne autour des tentatives incessantes de Trump pour renverser les résultats de l'élection de 2020. Après sa défaite face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle, Donald Trump a refusé d'accepter le résultat, dénonçant des fraudes et des irrégularités électorales généralisées. Avec son équipe d'avocats, il a lancé une série de poursuites judiciaires dans les États où se déroulaient les élections, cherchant à invalider des millions de votes et à renverser la volonté du peuple américain. Ces allégations de fraude électorale ont toutefois été accueillies avec scepticisme et examen minutieux. Les responsables électoraux, tant républicains que démocrates, ont mené des enquêtes approfondies et n'ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée qui aurait pu affecter le résultat de l'élection. Les tribunaux de tout le pays, y compris la Cour suprême, ont rejeté les contestations juridiques de M. Trump en raison du manque de preuves. Mais les efforts de M. Trump pour renverser les résultats de l'élection ne se sont pas arrêtés à la salle d'audience. Il s'est tourné vers les médias, en particulier vers sa plateforme préférée Twitter, pour diffuser de fausses informations et semer le doute quant à la légitimité de l'élection. Ces affirmations infondées d'une élection volée ont trouvé un écho auprès d'une grande partie de ses partisans, ce qui a donné lieu à des manifestations et à des rassemblements exigeant un recomptage des voix et une annulation des résultats. La controverse entourant les tentatives de Trump de renverser les résultats de l'élection atteint son apogée le 6 janvier 2021 lorsqu'une foule violente de ses partisans a pris d'assaut le Capitole des États-Unis. Les scènes choquantes de chaos et de destruction se sont déroulées alors que le Congrès était en train de certifier les résultats du collège électoral. La foule a pénétré dans le Capitole, vandalisant les bureaux, volant des biens et provoquant une peur et une panique généralisée. Les événements de cette journée ont rappelé de manière brutale les profondes divisions et les conséquences dangereuses de la rhétorique de Trump. L'attaque du Capitole a fait de nombreux morts et blessés et a constitué une atteinte profonde au processus démocratique. C'est un moment qui a secoué la nation jusqu'au plus profond d'elle-même et qui a conduit à une condamnation bipartisane des actions de Trump. Au lendemain de l'attaque du Capitole, Trump a été destitué pour la deuxième fois, cette fois pour incitation à l'insurrection. Le procès en destitution, qui s'est tenu au Sénat, a encore creusé le fossé politique et mis en évidence le contraste frappant entre la façon dont les démocrates et les républicains considèrent les actions de M. Trump. Alors que les démocrates ont plaidé en faveur de la responsabilité et de la nécessité de protéger la démocratie, de nombreux républicains ont soutenu M. Trump, défendant son droit à la liberté d'expression et remettant en question la validité de la procédure de destitution. La controverse entourant les tentatives de Trump de renverser les résultats de l'élection a eu des répercussions considérables sur la démocratie américaine. Elle a mis en évidence les vulnérabilités du système électoral et soulevé des questions sur la capacité des institutions démocratiques à faire face à de tels défis. L'incident survenu au Capitole a également mis en évidence le besoin urgent de réformes pour résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à une telle violation de la sécurité. Outre le scandale de la fraude financière et les tentatives d'annulation des résultats de l'élection de 2020, une autre controverse qui a défini la présidence de Trump tourne autour de sa relation conflictuelle avec les médias et de l'aggravation du clivage partisan. Dès l'annonce de sa candidature, Donald Trump a clairement affiché son mépris pour les médias. Il les a souvent qualifiés de fake news et les a accusés de partialité. Ces remarques non filtrées et souvent incendiaires sur les médias sociaux, en particulier sur Twitter, ont encore attisé les flammes de cette relation conflictuelle. Les affrontements de Donald Trump avec les médias ne se sont pas limités à la rhétorique. Il a souvent cherché à saper leur crédibilité et leur influence, les qualifiant d'ennemis du peuple. Il a mis en œuvre des politiques visant à restreindre l'accès des médias, à révoquer les accréditations de presse et a même menacé de modifier les lois sur la diffamation afin qu'il soit plus facile de poursuivre les organes de presse en justice. Cette relation conflictuelle entre Trump et les médias a eu des conséquences importantes sur la perception de la vérité par le public. Le barrage constant de récits contradictoires et les accusations de fake news ont créé un paysage de l'information fragmentée, où les individus recherchent des sources qui s'alignent sur leurs croyances préconçues. Cette fragmentation de l'information a creusé le fossé partisan et érodé la confiance dans les organes d'information traditionnels.
Le clivage partisan dans la politique américaine a des racines historiques profondes, mais la présidence de Trump a exacerbé les tensions entre démocrates et républicains. Son style non conventionnel, ses actions controversées et sa rhétorique clivante ont encore plus polarisé la nation. Les démocrates se sont opposés avec véhémence à ses politiques et à sa rhétorique, les considérant comme une menace pour les valeurs qui leur sont chères. En revanche, de nombreux républicains se sont ralliés à M. Trump, voyant en lui un défenseur de leur cause et un perturbateur de l'establishment politique. Des personnalités de premier plan ont pris la tête de l'opposition démocrate à la présidence de M. Trump. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la minorité au Sénat, ont mené la charge contre les politiques de Trump et ont cherché à le rendre responsable de ses actions. Ils sont devenus le visage de la résistance démocrate, luttant pour protéger les valeurs qu'ils estiment attaquées. Du côté républicain, des personnalités telles que Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat à l'époque, et Mike Pence, vice-président de Trump, ont fermement soutenu le président. Ils ont défendu ses politiques, son programme et ses priorités législatives. L'affrontement entre les deux partis a été alimenté par des idéologies et des approches de la gouvernance différentes, ce qui a conduit à un blocage législatif et à une culture politique toxique. La relation conflictuelle entre Trump et les médias a joué un rôle important dans cet affrontement partisan. Les attaques de Trump contre la presse, associées à son rejet des faits et des preuves, ont créé un environnement dans lequel la vérité est devenue subjective et sujette à interprétation. L'érosion de la confiance dans les médias et la diffusion de fausses informations ont creusé le fossé entre démocrates et républicains. Alors que les batailles juridiques et les enquêtes sur les actions de Trump se poursuivent, la nation est aux prises avec les retombées de ces controverses. Le fossé politique entre les démocrates et les républicains s'est creusé, chaque camp étant fermement ancré dans ses convictions. Le choc des idéologies et l'érosion de la confiance dans les institutions posent des défis importants pour l'avenir de la démocratie américaine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.